Chers jeunes, on est encore sur le plateau de Avec Attitude et nous continuons avec notre écrivain jeune Yves Mahombi et nous allons continuer à parler de nos passages préférés, des passages qui nous ont marqués dans le livre À l'aube de la vie. Donc prêtez attention et suivez avec attitude. Et même si on a fait toute la soirée pour parler des passages qui nous ont le plus marqué dans le livre À l'aube de la vie, je pense que ça allait être trop long et que ça allait bien sûr décourager nos spectateurs et tout, nos téléspectateurs et téléspectatrices. Du coup, j'aimerais que tu nous partages en fait le passage ayant le plus marqué ta vie, ou bien tes réflexions, ton inspiration dans le livre À l'aube de la vie. Bien sûr, le livre vient de toi, tu as été inspiré, tu as eu à dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, tu as eu beaucoup de concentration. Mais donne-nous le passage. Quand tu lis ce passage, tu te dis oui, ça c'est mon livre, ce passage fera l'impact que je veux sur le lecteur. Ouais, c'est difficile parce que tous les livres viennent de moi. Exactement. Mais je reste un humain, on a toujours quelque chose qu'on préfère, quelque chose qu'on aime. Même les parents, je crois, ils ont toujours un enfant chéri. C'est humain. Bon, moi aussi, j'ai quand même un passage, je crois que c'est à la 52e page. Et voilà, paragraphe 3, je crois. En tout cas, j'aime beaucoup ces passages. Quand je lis, en tout cas, je me sens fier d'avoir pu produire ces passages. D'accord. Voilà. Devenir grand s'apprend, car les grands dont l'humanité et l'ensemble de la création ont besoin sont ceux qui retrouvent leur puissance dans les services qu'ils rendent à la communauté. Ils sont ceux qui aident les autres à réaliser un pas de plus vers la grandeur, les incitant au travail, les appelant à la participation. Ils sont les vendeurs d'espoir et de rêves dans l'assemblée. Ils sont confiants à l'avenir, agissent en passant à la postérité. Ils sont source ou conducteurs de l'énergie positive indispensable à l'amour. Ils servent des ponts pour relier les communautés. Ils inspirent et forment les plus jeunes car il n'y a pas de grandeur brillante sans préparation d'une relève compétente. Le plus dur n'est pas de devenir grand, c'est plutôt de demeurer dans la grandeur. Voici ma phrase. Le plus dur n'est pas de devenir grand, mais c'est plutôt de demeurer dans la grandeur. Quand je suis tombée sur cette phrase, je me suis dit waouh, on me parle, Yves me parle. Pourquoi? Parce que je pense que ces derniers temps, les jeunes, nous tous, on est là, on court après la grandeur, on veut une vie de possibilités financières, on veut une maturité sociale, on veut tout ce qui est de grand. Mais en fait, on se rend compte que dès qu'on a cette grandeur, on ne sait pas comment la conserver. Donc, et toi tu es venu, tu as écrit, le plus dur n'est pas de devenir grand, c'est plutôt de demeurer dans la grandeur. Donc, je me suis dit, ok, Yves est un jeune comme moi, donc bien sûr, peut-être qu'il connaît les moyens de rester dans la grandeur. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous, qu'est-ce qui peut nous aider à rester dans la grandeur, étant un jeune qui cherche la prospérité et la grandeur? D'abord, il faut savoir que quand je dis que le plus dur c'est de demeurer dans la grandeur, je fais allusion aux exigences de la grandeur. Parce que quand on est grand, ça veut dire qu'il y a plus petit que soi qui compte sur toi. Exact. On peut voir des leaders, par exemple, politiques, des leaders d'opinion. Il y a souvent toute une foule derrière ces gens dont les destins sont liés. Donc si tu tombes, tous ces gens aussi tombent. Et donc ça exige vraiment que tu sois digne de porter tous ces espoirs-là que les gens ont en toi. Donc c'est comme une responsabilité. Une responsabilité qu'il faut assumer. Ça c'est faux. Alors, oui, il y a des moyens pour demeurer dans la grandeur. Le premier que moi je trouve, c'est la discipline. Parce que si on est discipliné, on saura dire non quand il faut dire non. On ne se laisserait pas distraire par des événements. Mais on saura qu'on a un objectif, on va rester. C'est comme on se dit qu'on a un devoir,
on doit faire ce On devoir. doit faire ce devoir-là. Malgré que ça coûte, je sais pas, les difficultés, les obstacles, on doit faire le devoir. Ouais, ça, il faut la discipline. Sans la discipline, on ne va pas y aller. Et la consistance. Ouais, voilà. L'autre moyen que je peux donner, c'est le travail. Parce que quand on travaille, il y a des résultats qui vont venir. Et après, il faut l'humilité. Il faut savoir que l'on peut apprendre de tout le monde. Voilà. On peut apprendre d'un roi tout comme d'un berger. Parce qu'il y a des choses qu'un prince peut apprendre et des choses qu'un berger peut apprendre. Et que l'un ou l'autre ne se connaissent pas. Donc il faut être humble et savoir qu'on peut toujours apprendre. Parce que la première erreur qu'on peut avoir, c'est penser qu'on sait tout et qu'on ne peut rien apprendre des autres. Voilà. Si on a ces trois qualités-là, moi j'estime qu'on est assez grand pour demeurer dans la grandeur. Waouh. Merci. Merci. Et moi aussi, j'ai un passage préféré. Et je pense que c'est à la page 77. J'avais manqué. Et je vais lire quelques phrases parce que je ne peux pas lire toute la partie. C'est la partie où tu as écrit « Personne n'a le droit de nous faire douter de nos capacités. Nous n'avons besoin ni d'une approbation, moins encore d'une appréciation d'une autre personne pour que nous entreprenions des changements dans nos vies. L'on vit d'abord pour soi. » Et tu as écrit « On ne peut pas dire « nous sommes heureux » si chacun des sujets qui constituent le « nous » n'est pas capable de dire indépendamment des autres « je suis heureux ». Le bonheur se partage, mais bien avant de le partager, il faut le vivre. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement la vie. D'ailleurs, l'égoïsme n'est que l'altruisme envers soi-même. L'égoïsme n'est que l'altruisme envers soi-même. Et je vais revenir sur ce passage, mais ce qui m'a marqué en fait, c'est quand tu as dit il ne peut pas y avoir de nous heureux si je ne suis pas heureux. Donc, si je ne suis pas heureux, si tu n'es pas heureux, nous ne pouvons pas être heureux parce que c'est une réciprocité, c'est une action qui demande une réflexion. Ouais, il faut que ce soit la même chose pour tout le monde. Exactement. Mais en fait, j'ai eu un petit problème, j'étais dans une petite confusion. Confusion quand tu as dit l'égoïsme, c'est tout simplement la vie. C'est pas de... ce n'est que l'altruisme envers soi-même. On vit dans un monde où on nous dit souvent qu'il ne faut pas être égoïste, que être égoïste c'est mal, avoir un fort ego c'est toxique, c'est néfaste pour une bonne relation et pour soi-même. Et bim, je vois dans le livre de À l'aube de la vie, l'égoïsme n'est que l'altruisme envers soi-même. Donc, comment est-ce que tu peux expliquer cette phrase? Parce que jusqu'à présent, j'essaie de comprendre pourquoi tu as écrit l'égoïsme, c'est que l'altruisme envers soi-même. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'égoïsme et tout? Je sais pas. Bon, bien Stéphanie, il faut comprendre cette idée-là d'abord par la règle d'or. Parce que la règle d'or dit que traite l'autre comme tu aimerais qu'il soit traité. Même le plus grand commandement que Jésus a donné, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc au départ, on ne peut pas aimer les prochains si on ne s'aime pas soi-même. Il faut d'abord se connaître, il faut d'abord savoir s'aimer pour que je donne cet amour-là. Et c'est ça, c'est pas de l'égoïsme, c'est d'abord apprendre à aimer à travers moi-même pour que je puisse aimer les autres. Donc c'est une façon de se donner d'abord, de quoi donner. Je sais pas si tu comprends cette logique-là. Et aussi, bon, moi j'ai du mal avec l'idée d'amour parce que c'est un peu vague, on ne sait pas vraiment définir l'amour. Beaucoup de gens, certains vont dire voilà, ouais, l'amour il y en a plusieurs parce que les Grecs vont te dire il y a 5 types d'amour et c'est un peu compliqué. Moi j'aime plus parler de l'apathie parce que l'apathie c'est cette attitude-là de savoir se mettre à la place de l'autre. Quand on regarde l'autre avec apathie, on sera bon envers cette personne. Et c'est dans ce sens-là que moi je trouve que si on apprenait à regarder l'autre comme on se regarde soi-même, il n'y aura pas d'idée d'égoïsme. L'égoïsme devient un vice que si on nous regarde depuis l'autre. Et si on vit soi-même sans regarder l'autre.
Parce que moi, je n'irais pas poser un mauvais acte. Si je t'ai regardé, si je te vois, je n'irais pas te piétiner si je savais que ça te ferait mal. Je ne sais pas si tu comprends cette idée-là. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a plusieurs types d'égoïsme. Ça dépend du mot. Parce que moi, j'aime les mots parce qu'on peut y jouer avec, on peut jongler avec, on peut en donner du sens. Donc, tu penses qu'il y a le bon égoïsme et le mauvais égoïsme? Je peux dire oui. Voilà, donc mais aussi, le bon égoïsme, donc, selon ce que j'ai pu comprendre dans tes explications, le bon égoïsme, c'est l'ego qui te pousse à t'aimer. Et quand tu t'aimes, tu vas aimer l'autre comme tu t'aimes toi. Voilà. Wow, c'est fort, c'est fort. C'est une découverte, quoi. Et aussi, les passages que tu viens de lire, ton passage préféré, tu as parlé de personne a besoin de te juger, personne a besoin de tu as le droit de te faire douter de toi-même. Cela est important aujourd'hui pour les jeunes parce que beaucoup de jeunes ont perdu l'estime de soi. À cause des réseaux sociaux, il y a des influenceurs qui essaient d'influencer la façon dont tu te vois, ta façon de t'habiller, de manger. Il y a des coachs partout, un coach en habillement, un coach en santé. Donc ça fait douter les gens. Même aujourd'hui, les gens ont du mal à prendre une photo sans filtre. Donc ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Donc c'est un message qu'il faut dire à tout le monde. Tu es ce que tu es la seule personne qui a besoin de t'approuver. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'accepte, que tout le monde t'applaudisse. Que tout le monde t'aime. Que tout le monde t'aime. Tu as juste besoin d'être toi-même. Parce que tu es parfait, Dieu t'a créé comme ça. Et voilà, tout le monde est beau. Toi, tu as juste besoin de vivre avec ton vibe et ton flow et de faire ce que tu penses être bien. C'est ça. Et ce qui fait du bien aux autres, quoi. C'est ça. Et quand on commence à vivre comme ça, là, on est déjà à l'homme de sa vie. On est en train de vivre vraiment sa vie et pas la vie des autres. D'accord, c'est super. Et pour conclure notre séance avec l'écrivain Yves Maombi, nous allons finir sur ce passage que j'apprécie beaucoup, qui dit « Devenons des modèles de notre milieu en inspirant par nos actes et nos accomplissements, car nos actes et nos accomplissements parlent plus fort que la parole même. » Tout ça pour vous dire, chers jeunes, que À l'aube de la vie, c'est un livre qui nous motive à devenir des modèles, à devenir soi-même. Comme c'est dit dans le livre, un nouveau sens qu'un jeune a trouvé et trouve à la vie. C'est un livre de développement personnel, c'est un livre de dépassement de soi, de motivation. C'est un livre qui nous motive de passer des idées à l'objectif, de l'objectif à la réalisation. Donc, comme l'a fait Yves Maombi, comme je l'ai fait, comme l'a fait plusieurs autres jeunes, plusieurs autres grands personnages qui ont réussi dans leur vie et qui ont fait du succès, passer des idées à l'objectif et de l'objectif à la réalisation. Donc, c'était notre séance avec Yves Maombi et nous vous remercions, nous te remercions de nous avoir gratifié de votre présence et nous te félicitons pour le livre que tu as fait et nous te souhaitons succès. Et on continue, keep moving forward. Thank you. En tout cas, comme Stéphanie l'a dit, c'est aussi un plaisir pour moi d'avoir été là. J'espère que je serai encore là pour d'autres séances et que je pourrai venir parler d'autres choses, peut-être du prochain livre s'il arrive un jour à sortir. Mais également le message que nous devons continuer à rêver. Rêver des bouts. Il n'y a pas de limites. Les limites, c'est le paradis. Donc rêver, travailler et essayer de vous accomplir, essayer de réussir à votre façon. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. La loi, c'est vous-même qui l'a fixée. Si vous dites que voilà, pour moi, la réussite, c'est atteindre 2 pas demain, faites ces pas-là. L'essentiel, c'est de faire mieux aujourd'hui qu'hier, demain qu'aujourd'hui. Et le reste, ça sera qu'une histoire. Merci. Et n'oubliez pas, pour passer de la réalisation à l'objectif, de l'objectif à la réalisation, il faut la motivation, la discipline et la connaissance de soi. C'était avec attitude dans notre rubrique développement personnel. Vivez avec attitude.